après 30 ans, j'ai jugé pour moi qu'il fallait savoir clôturer cette histoire qui a été une histoire extraordinaire. Il faut savoir terminer bien. Et je fais un métier où souvent les fins ne se passent pas forcément toujours très bien. Et c'est une grande fierté de pouvoir finir dans ces conditions. C'est énormément d'émotions. Parce que Patrice, moi je l'ai connu, j'avais 12 ans, et c'est ce lien qui s'est créé il y a plus de 20 ans, je l'aurai à vie avec le Montpellier Handball, et c'est aussi et surtout grâce à lui. C'est une aventure professionnelle comme même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas pouvoir vivre ça. Voilà. Et donc ça a été une aventure extrêmement riche, dense d'émotions, dense de pression aussi, dense de rencontres. Et je le répète, c'est une aventure extraordinaire en 2 mots, et où j'ai pris un plaisir incommensurable. Ça a d'abord été un honneur et un plaisir immense de pouvoir manager et diriger ce club pendant 30 ans. Ce qu'il a pu faire, ce qu'il a instauré, ce qu'il a insufflé, ce qu'il a construit avec le club et avec les anciens dirigeants. À ce moment-là, Robert Moline, évidemment, avec les collectivités. À ce moment-là, c'était Georges Frêche et tous ceux qui ont fait perdurer avec les actionnaires ensuite et toutes les collectivités qui se sont suivies. Je crois que c'est la grande force de ce club d'avoir su traverser le temps. Je crois que ce qu'on attend aujourd'hui des grands clubs, justement, c'est de devenir des institutions qui traversent le temps. Et je crois qu'on a su s'adapter à un environnement politique, un environnement social, un environnement sociétal et aussi un environnement sportif, parce que le handball professionnel a évolué depuis 30 ans. Et c'est cette capacité d'adaptation qui a fait que je crois que le handball à Montpellier est devenu une référence et une véritable identité de la ville. L'élément central de ce projet-là, c'était Patrice. C'est lui qui a construit le club d'un club local à un club international. Et moi, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ses valeurs, j'ai grandi avec le Montpellier Handball qui a grandi aussi. Et donc, j'ai beaucoup en tête ce qui a pu être fait et en tout cas tout ce qui a été construit. Le premier titre de champion de France contre Marseille ici, les deux Ligues des champions. Et puis aussi un titre qui nous a beaucoup, qui m'a moi particulièrement ému et touché, c'était la Coupe de France après l'affaire des paris. On est allé gagner à Paris, à Bercy, face au Paris Saint-Germain. Ça suivait l'affaire des paris, ça faisait 2 ans qu'on était en galère à tous les niveaux. Et donc c'était un petit peu le titre du renouveau, je pense. Donc voilà, ce sont les 4 titres, moi, que je mets un peu au panthéon des émotions, justement. Mais les émotions plus personnelles, c'est le lien avec les joueurs, avec les salariés. C'est tous les moments qu'on a pu passer ensemble qui sont pour moi les meilleurs souvenirs. Demain, il faut que ce soit aussi bien qu'il y a 20 ans, aussi bien qu'il y a 10 ans, et imaginez les 20 prochaines années aussi belles que les 20 dernières. Donc c'est beaucoup d'émotions parce que c'est le départ d'un homme, d'un grand homme, de celui qui pour moi nous a tous fait rêver et nous a tous amenés autour du Montpellier Handball. Mais c'est aussi beaucoup d'inspiration pour pouvoir créer le Montpellier Handball de demain. Les choses seront différentes et c'est bien, je l'ai déjà dit. Il faut que les choses soient différentes, il faut que les gens qui arrivent et qui prennent les responsabilités maintenant le fassent avec leur conviction, leur personnalité et surtout pas essayer de copier.